C'était pour mes Képri. Alors, voici ta lecture Ankh. Et tu sais quoi, je sens que c'est vraiment la suite à la précédente vidéo que j'ai faite pour toi. C'est vraiment la suite. Alors, si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à la voir, la précédente vidéo que j'ai faite pour toi, Képri. Voici ta lecture Ankh. À la base, ici, c'est toi, n'est-ce pas? Tu as envie de te... Tu as le 7 de feu, 7 de bâton. C'est celui qui se protège, celui qui... Il met la distance avec les autres. Ça, c'est ce que tu veux, ok? Tu veux mettre une certaine distance envers les autres ou avec les autres? Oui, tu veux mettre une distance entre toi et les autres, voilà. Euh, Tu veux te protéger surtout. Tu veux te protéger des excès des autres. Tu veux te protéger des abus des autres. Ça, c'est à la base ce que tu veux. Mais est-ce que tu y arrives? La prochaine carte ici, c'est le 6 des épées. Ça nous confirme que non, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas justement à mettre cette séparation entre toi, mais surtout la partie toxique des autres en fait. C'est ça qui te dérange dans tes rapports avec tes proches. Ça peut être même toi et l'autre. Ça peut être toi et ton âme sœur. Tu as le sentiment de toujours subir le côté excessif de ton partenaire ou ta partenaire. Et à la base ici, hein, à la base, ce que tu souhaites, c'est de savoir établir des limites. Pas nécessairement la quitter ou le quitter, mais c'est comment mettre des limites, comment arrêter ça. Ok, ça c'est certains d'entre vous lorsqu'il s'agit de la relation. Mais pour d'autres, on voit ici définitivement que toi, tu veux vraiment te protéger des excès des autres, des excès de ton entourage, de ta famille. Ok, tu n'y arrives pas. Parce qu'à chaque fois, on a le Six of Swords renversé. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu subis finalement les excès des autres. Tu as aussi le sentiment que même en général, de toutes les façons, tu subis les excès de la vie dernièrement. Ok? Mais beaucoup, ici c'est beaucoup, ce qu'on ressent le plus fort, c'est toi et les autres, toi et l'autre, toi et ton conjoint ou toi et ta conjointe. Ça, c'est vraiment le plus fort ici comme énergie, tu vois. Mais regarde, peut-être que tu te demandes comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok, voici ici le 10 de coupe qui te donne une très bonne indication. Tu as présenté une image de toi qui est la providence. Regarde, tout le monde vient se servir ici. Te voici là comme étant l'arc-en-ciel qui apparaît. L'arc-en-ciel, mais tu te présentes comme un éther, d'accord? Comme une énergie, un éther qui apporte la providence. En fait, tu ne sais pas dire non. Tu sais te plaindre. Tu as le sentiment que, selon toi, lorsque tu te plains, ça veut dire non, c'est pas vrai. Donc, tu as établi avec les autres une image de la providence, une image de j'ai tout, une image de il y en a. Il y en a assez, j'en ai assez pour vous, n'est-ce pas? J'en ai assez, j'en ai beaucoup pour vous. Ben, peut-être que tu ne le réalises pas, mais c'est l'image que tu présentes, que tu en as beaucoup de toutes les façons, que tu en as de l'argent pour eux, que tu en as, que ce soit de l'argent ou du matériel, tu vois. En tout cas, en termes de... c'est ça, au niveau... Bref, tu présentes une image de stabilité matérielle et que ça rentre et ça rentrera toujours. Voilà pourquoi ils viendront toujours. Voilà pourquoi peut-être ton âme sœur aussi demandera toujours, tu vois, ton appui au fait. Alors que c'est de ça que tu es fatigué. Tu veux vraiment arrêter ça. Tu veux mettre fin à ça parce que ça devient, c'est excessif. C'est même pas ça devient, c'est excessif. Mm. C'est excessif. Tu as le sentiment de finalement que que c'est excessif et c'est seulement dans un sens, que finalement il n'y a que toi qui donne. Mais oui, parce que tu as présenté cette image que tu es le néther de l'arc-en-ciel qui apporte la providence, qui nourrit les autres. L'autre chose aussi que tu ne vois pas de toi, c'est que après tout, tu aimes bien aussi recevoir les compliments. Tu aimes aussi recevoir les remerciements, tu vois, c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à t'avoir, en te flattant, quoi, en te faisant plein de louanges, parce que c'est comme si ta faiblesse est de ne pas également accepter lorsqu'on parle de ton, euh,
de ton côté, de ton dos, quoi, tu vois, parce que tu as une face et tu as le dos. Donc, on dirait que tu n'aimes pas que, tu as tendance à préférer lorsque on dit que du bien de toi. Donc, voici aussi comment est-ce qu'ils arrivent à t'avoir, qui est pris cancer. Donc, vraiment, la façon dont tu voudrais mettre fin à ça, c'est déjà arrêter de projeter l'image qu'il y en a toujours. Et puis savoir dire non. Parce que tu penses que tu sais dire non. Ce n'est pas vrai. Tu ne sais pas dire non. Tu sais te plaindre ou tu sais réagir. Tu vois? C'est pas ça dire non. Toi, c'est quand c'est trop que tu te plains, tu vas dire oui, tu as dépensé, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça, c'est pas dire non. Tu as déjà donné et l'autre a tout dépensé, tu vois. C'est-à-dire, tu as déjà, c'est déjà gâté, quoi, comme on dit. C'est déjà gaspillé. Ton conjoint, ou en tout cas, ou les autres, ou ta famille, ton entourage a déjà gaspillé la ressource que tu leur as donnée. Alors, ici, c'est de savoir dire non, tu vois. C'est de savoir dire non. On a le page ici des deniers, parce qu'il s'agit, ça nous confirme qu'il s'agit vraiment beaucoup plus ce qui te concerne, quand je dis concerne, c'est ce qui te préoccupe, c'est ça dans le domaine matériel. Et ici, le page vient confirmer que tu ne sais vraiment pas dire non. Parfois, tu vas passer parfois par des intermédiaires, tu vois. Définitivement, Kepri ici, on est en train de lire pour une Kepri qui a habitué les autres à toujours venir vers lui pour de l'assistance au niveau de l'argent, pour de l'assistance au niveau matériel. Et tu ne sais pas dire ça suffit, tu ne sais pas dire non. Tu vas peut-être utiliser des intermédiaires parce qu'on a un messager. Mais toi-même, tu n'arrives pas encore à dire non, tu vois. Donc, au lieu de te plaindre ici des autres, comment me protéger d'eux? La clé ici, c'est à ton niveau. C'est de faire un effort au niveau de ta faiblesse. De définitivement savoir dire non. Tu as peut-être pensé, en fait, mais c'est déjà le cas ici, t'éloigner, mais ça revient encore. Tu as peut-être pensé à t'éloigner, mais ce n'est pas ça la solution. Parce que vous avez un lien, vous avez ces gens-là que tu trouves excessifs, ou bien cette personne, ce conjoint ou cette femme que tu as, que tu trouves excessive, bah, tu ne peux pas te séparer juste à cause de... parce que parce qu'elle utilise trop tes ressources, tu vois. Tu ne peux pas juste te séparer pour ça. Il te suffit juste de savoir poser les limites, en fait. Il te suffit de savoir dire non. Tu as déjà pensé à des solutions, en fait, extrêmes, de t'éloigner complètement, rompre ou quoi que ce soit, mais tu le sais que ce n'est pas ça la solution. D'accord? La véritable solution est de vraiment savoir dire non. Tu vois? Ensuite, on a le chariot, mais je vais venir là, ici, au conseil qu'on te donne. Le conseil qu'on te donne, c'est la carte du monde. Ici, c'est la carte du monde, c'est l'idée aussi de fin. Donc, parmi toutes ces personnes, en fait, qui viennent, il y a peut-être certains aussi qu'il est temps aussi d'arrêter. Il est peut-être temps, tu as peut-être assez aidé comme ça. C'est aussi une façon de dire que tu dois fermer. En tout cas, le conseil ici qu'on te donne, c'est de savoir aussi fermer certains chapitres. Ok? C'est de savoir... même certains aussi, c'est de savoir s'éloigner. Certains aussi, c'est de savoir prendre du recul, n'est-ce pas? Il y en a aussi pour qui tu dois définitivement vérifier. Quand je dis vérifier, c'est que tu dois carrément consulter. Hein. Il y a certains à qui tu fais vraiment confiance. Il va falloir vraiment consulter pour être sûr que sont-elles vraiment dignes de ta confiance ou pas? Parce que c'est encore ambigu, tu vois. C'est encore ambigu. Tantôt, tu te dis oui, je peux leur faire confiance, elles sont proches de moi, mais tantôt, tu as des moments que ton intuition te dit non, ce n'est pas le cas, tu vois. Ici, le cavalier de coupe ici renversé confirme qu'il faudra couper en fait un certain soutien émotionnel donné à certaines personnes, tu vois. Un soutien émotionnel donné à certaines personnes. Il y a quelqu'un qui te fait peut-être du chantage, ok? Képri, il y a une personne il y a un Képri qui est victime de chantage affectif. Voilà pourquoi aussi tu donnes.
Donc, on dirait que ce n'est pas seulement, le problème n'est pas seulement de dire non, de ne pas savoir dire non, mais il y a aussi quelqu'un qui reçoit du chantage affectif. Par rapport à ça, la réponse qu'on te donne, c'est quoi? C'est que Képri, si jamais tu as peur que certains secrets sortent, eh bien, la meilleure façon, justement, d'éviter que quelqu'un d'autre ne te fasse du chantage comme ça, eh bien, sois le premier alors à partager ces secrets-là, tu vois. Sois le premier alors à les exposer, ça va mettre fin à ce chantage-là, tu vois. Ça, c'est très spécifique pour une personne. Mais pour les autres ici, on voit que c'est la distance que tu veux créer ici avec ceux qui sont abusifs, ceux qui dépassent les limites, ceux qui viennent toujours solliciter, qui te prennent vraiment pour la providence. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as aussi donné cette image, tu vois, que tu en as, que tu es stable, tu vois. À la fin ici, Képri, oui, je te vois faire le tri, parce que tu vas vraiment faire le tri, mais est-ce que tu vas définitivement rompre avec ces personnes-là? On dirait que non. On dirait que non. Sauf que tu sauras quand même faire le tri. Et j'ose espérer aussi que tu sauras placer les limites. Que tu sauras placer les limites. La bonne nouvelle, c'est que tu ne perds pas ta stabilité. Ok? Tu vois la dernière carte que je tire encore ici. C'est qu'au moins, malgré tout ça, que tu as été vraiment un donneur, une donneuse au niveau matériel, qu'à chaque fois, les autres sont toujours venus se ravitailler, s'il faut dire comme ça. Ou alors, ton conjoint ou ta conjointe a été excessif au niveau de ce que tu as. Tu vois, qu'elle en prend trop. Mais au moins, ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que ta stabilité, elle est maintenue. Tu vois, elle est maintenue, elle est renouvelée. Donc, tu arrives toujours, voilà pourquoi on a le chariot ici. Tu arrives toujours à avancer de toutes les façons, sans vraiment... La beauté, c'est qu'au moins, tu avances sans manquer quoi, de quoi que ce soit. Mais ça n'empêche pas que tu es inquiet pour le futur, parce que si tu continues de de, de donner abusivement, c'est vrai, tu es inquiet qu'il puisse en manquer en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et aussi, la raison pour laquelle les autres prennent, ce n'est pas nécessairement parce que ils en manquent. Ça, c'est important. C'est un message important qu'on te dit, c'est que ce n'est pas nécessairement parce qu'ils manquent qu'ils viennent toujours prendre chez toi. T'es prêt. Voilà, donc c'était ta lecture Ankh qui est pris et j'espère que ça a été très utile. Et donc je te dis porte-toi bien et à la prochaine.